Bien, l'évangile de ce lundi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique A, est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au 7e chapitre, les 5 premiers versets. Jésus y exhorte ses disciples à ne pas juger leur prochain et utilise la célèbre parabole de la paille et de la poutre pour condamner l'hypocrisie et promouvoir la charité fraternelle. Le contexte et le texte. Extrait du discours sur la montagne. Ce passage met en garde contre la tendance humaine, naturelle, à scruter les défauts des autres, tout en ignorant ses propres manquements, ses propres défauts, ses propres erreurs. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. De la manière dont vous jugez, vous serez jugé. Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nous avons aussi l'interprétation théologique et spirituelle catholique. Le jugement appartient à Dieu seul. En théologie catholique, l'homme n'a pas la prérogative de juger le cœur et les intentions de son prochain. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ezana bato basala ba spécialisation ya koyeba vie ya moninga koleka ye moko. Ko juger moninga, non. Seul Dieu qui sonde les reins et le cœur possède cette autorité. En jugeant les autres, l'être humain usurpe une place qui ne lui revient pas. Cette place appartient à Dieu, celle de juger les autres. La condamnation de l'hypocrisie. Jésus emploie l'hyperbole de la poutre, le péché majeur ou l'aveuglement, et de la paille, les petits défauts de l'autre, pour dénoncer l'hypocrisie religieuse. Les chrétiens sont invités, chers frères et sœurs, à une lucidité impitoyable sur ses propres fautes, ses propres défauts, avant de vouloir corriger celles d'autrui. La purification de l'intention. Cet évangile ne supprime pas la correction fraternelle, non, mais il en redéfinit la méthode. Elle ne doit pas être animée par l'orgueil ou le désir de rabaisser l'autre, mais par l'humilité. Le catéchisme enseigne que pour aider son frère, il faut d'abord se reconnaître soi-même pécheur et bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. Un regard transformé par amour. La théologie, chers frères et sœurs, spirituelle,
insiste sur la conversion du regard en retirant le péché, la poutre de son propre cœur par le sacrement de la réconciliation. Les frères reçoivent la lumière de l'Esprit Saint. Son regard devient alors pur et sauveur, capable de voir l'autre comme un véritable enfant de Dieu sans le condamner. Bon début de semaine à tous.